raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme-démon. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme-démon. Pour venger la mort de ses parents tués par la sorcellerie africaine, Martin Esomba signe des pactes magiques. Durant plusieurs années, il connaît une ascension fulgurante dans le monde des ténèbres et devient un collaborateur de Satan. Lorsqu'il tombe gravement malade, la médecine, l'animisme et la magie ne pouvant rien pour lui, c'est Jésus-Christ en personne qui viendra à sa rencontre. Il le guérit et lui permet d'être à ses côtés toute une journée, réelle ou non fantasmée, dans son merveilleux royaume qui n'a d'égal nulle part. Avant de le laisser partir, Jésus lui donne un message et lui dit « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». C'est ce témoignage exceptionnel que nous livre ici Martin Esomba, qui est passé du satanisme à la lumière de Dieu dans le but de détruire les œuvres du diable. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme-démon. L'histoire que vous allez écouter est celle du jeune Camerounais Martin Tiala Esomba qui a servi le diable pendant plus de 10 ans et que le Seigneur Jésus-Christ a délivré le 22 février 1992. C'est l'un des témoignages les plus frappants de ce siècle. Cet homme a longuement fréquenté le monde des ténèbres, nonobstant sa jeunesse à cette époque-là. Il a atteint les plus hautes sphères du satanisme et a travaillé pour étendre le royaume de Satan. Mais c'est au travers de cet homme que le Seigneur Jésus-Christ a démontré qu'il était le Tout-Puissant, le seul vrai Dieu qui délivre, le sauveur des pécheurs. Grâce à la conversion de Martin Esomba, il a aussi épargné le Cameroun et l'Afrique centrale d'un très grand malheur. À partir de l'année 1981, alors qu'il était encore très jeune, d'une manière double, Satan a réussi à utiliser cet homme à l'aspect affable, à un niveau supérieur de la sorcellerie. C'est par son entremise que le malin s'était assuré un accès direct au Cameroun, à toute l'Afrique centrale, voire à l'ensemble du continent africain. L'œuvre que le diable a accomplie au Cameroun est très importante, mais c'est un pays qui reste cher au Seigneur. Bien des années avant l'arrivée de Martin Tiala Esomba dans le monde des ténèbres, Satan avait inscrit le Cameroun sur son tableau noir. Car ce pays, comme bien d'autres dans le monde entier, perturbait ses activités. Ce livre n'a rien à voir avec un banal écrit de culture générale ou d'enseignement exotérique. Il vise plutôt à mettre en garde les différentes communautés chrétiennes du monde sur ce que l'ennemi est capable de faire. Dans une épître de Paul, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Éphésiens 6, 12. Tous ces adversaires du chrétien, il faut le savoir, ont un seul chef qui est le diable, celui-là même qui programme et contrôle tous les événements contemporains indépendants des dirigeants de ce monde. Introduction. Qui est Satan? La Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle de Satan. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'une chose étonnante s'est passée dans le ciel, une chose jamais observée jusque-là. La jalousie avait envahi le cœur de l'archange Lucifer au point qu'il a cherché à prendre la place de Dieu et à recevoir des autres anges l'adoration qui revenait à Dieu seul. Lucifer est devenu orgueilleux. Il a conçu un plan infernal dans le but de convaincre d'autres anges de se joindre à lui afin de renverser Dieu. Un tiers d'entre eux l'a suivi et c'est ainsi que Lucifer, tellement assoiffé de pouvoir, a voulu déclarer la guerre à Dieu lui-même. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12, verset 4. Dans sa folie, il oubliait qu'il n'était qu'une simple créature. Dieu les a donc précipités hors du ciel, lui et son escorte d'anges. Le nom de Lucifer a été changé en celui de Satan, que la Bible appelle aussi le diable, le dragon, un lion rugissant, le prince des démons, le malin, le serpent ancien, le meurtrier, le père du mensonge. Les anges de lumière qui formaient l'armée de Satan se sont transformés en démons. Des millions de créatures ont cherché un lieu de regroupement et sont allés finalement habiter autour d'une planète particulière. C'est là que, peu après, le premier homme est apparu et Satan était là pour l'accueillir. L'introduction sur la terre de cet être a rendu Satan furieux car c'était pour lui sa demeure. Dieu n'a pas fait évoluer l'homme comme on l'enseigne aux enfants dans les écoles. La théorie de l'évolution et l'idée selon laquelle il descend du singe sont des inventions diaboliques. La Bible dit qu'il a été formé à partir de la poussière de la terre. Dieu a ensuite soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur a créé Ève en plongeant tout d'abord Adam dans un profond sommeil. Puis il a retiré une côte de son corps avec laquelle il a modélé la femme. Genèse 2, verset 22. Adam et Ève aimaient le jardin d'Éden, l'endroit où Dieu les avait placés. Ils aimaient les animaux et tout ce qui se trouvait dans ce lieu parfait. Malheureusement pour eux, Satan a décelé une faiblesse chez Adam par l'entremise de sa femme. Le diable voulait à tout prix communiquer avec Ève dans le jardin d'Éden. Il a pris possession du serpent, l'un des animaux que Dieu avait créé pour parler à Ève. Aujourd'hui, il n'a pas changé de tactique. Ces anges, les démons, habitent des corps qui ne sont pas plongés dans le sang de Jésus-Christ. Il faut savoir que Satan ne s'est pas approché d'Adam car le premier homme qui avait lui-même donné un nom à toutes les créatures de la terre en connaissance de cause, aurait immédiatement reconnu la puissance extérieure qui s'était emparée du serpent. Une connaissance qui faisait défaut à Ève. C'est cette lacune qui a provoqué la perte du peuple de Dieu jusqu'à présent, étant donné qu'il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » Osée 4, verset 6.
Depuis toujours, Dieu avait offert à Adam la domination sur la terre entière. Par la jalousie qui le caractérise, Satan a voulu détrôner Adam comme il avait tenté de le faire avec Dieu lui-même. Cette fois, Satan est parvenu à son objectif. C'est lui qui a persuadé Ève de manger le fruit défendu. Il espérait que, dans son amour pour Ève, Adam écouterait la voix de sa femme et y goûterait aussi. À sa grande satisfaction, c'est justement ce qui s'est produit. La gloire du Dieu très haut a quitté Adam et Ève. Pour la première fois, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Ils venaient de pécher contre Dieu. Ils ont comparu devant lui et ont subi son jugement. Ils sont morts spirituellement. Lorsque l'homme a commis le mal, il cherche très souvent à attribuer la faute à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'Adam s'est mis à l'esprit de faire, à savoir rendre Dieu coupable de ce qui lui était arrivé. S'adressant à Dieu, Adam a dit: « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse, chapitre 3, verset 12. En d'autres termes, Adam a dit à Dieu que c'était lui le responsable parce qu'il lui avait donné cette femme. Pourtant, cela n'a pas empêché Dieu de rendre Adam coupable de ce qui était arrivé. Dieu en avait le cœur. Il était le père d'Adam et Ève. Mais il devait maintenant exécuter la parole qu'il avait prononcée. Devant eux se tenait un Dieu juste, un Dieu de vérité. Il est devenu juge. La condamnation à mort a été affirmée. Lui seul pouvait connaître les terribles réactions en chaîne et les problèmes diaboliques que la désobéissance d'Ève allait engendrer. Après avoir chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a maudit la terre. Elle s'est mise à produire des choses néfastes telles que les épines, les insectes malfaisants, les animaux sauvages et les serpents. Au plan juridique et spirituel, Satan est devenu le dieu de ce monde, le maître de la terre. C'est ainsi qu'il a ordonné à ses démons d'en prendre possession autant que de ses habitants afin d'y faire leur demeure. Voilà d'où vient la condamnation de l'humanité dont la cause à tout jamais sera étendue. Luc 4, 6, 2 Corinthiens 4, 4, Romains 5, 12. Voilà résumé en quelques mots comment tout a commencé. Satan est ainsi devenu le maître de la terre. À partir de ce moment, l'histoire des hommes a été marquée par le mal. Ils se sont multipliés sur la terre, mais quelques-uns seulement ont obéi à la voix divine. À cette époque, sa condition était fort semblable à celle d'aujourd'hui. Elle se caractérisait par l'homosexualité, le viol, le meurtre, les révolutions et crises de toute nature, etc. Satan appuyait toujours sur l'accélérateur en ordonnant à ses démons remplis de jalousie, de haine, d'envie, de meurtre, d'adultère, de fornication, de maladie, de murmure, de désobéissance, de colère, de soucis, de luxure, d'égoïsme, de transformer la terre en un lieu où la désolation régnerait partout. Son objectif, encore aujourd'hui, est d'installer une super religion dans laquelle Dieu sera exclu pour gouverner tous les peuples. Ce système diabolique existe déjà aujourd'hui de façon sournoise, ayant soumis le monde entier par des sectes et des religions ténébreuses qui portent des noms variés. Il faut le dire, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'occultisme qui se camoufle aussi parfois derrière le nom de Jésus-Christ. Le champ de bataille de Satan est l'Église et son principal adversaire est le chrétien. Là où les croyants fondent une église de Dieu, Satan vient dans leur sillage pour mettre sur pied la sienne, afin de détruire leur travail à néant. 1 Timothée 4, 1 à 3. Il préfère s'infiltrer chez eux plutôt que de les combattre de front. C'est alors qu'il commence à s'aimer les divisions et des compromis au milieu des chrétiens qui se perdent ainsi sous la puissance du péché et de l'idolâtrie
du matérialisme et de l'appât du gain. Satan se sert des hommes pour faire tomber les femmes et des femmes pour la chute des hommes. Il a utilisé les grands moyens pour renverser l'Église de Dieu. L'argent est le principal instrument utilisé dans cette funeste organisation. C'est le moment peut-être de rappeler comment pour quelques pièces, l'un des disciples de Jésus l'a livré entre les mains des pharisiens. Ne l'oublions jamais, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, n'a pas détruit le diable, lequel a pourtant réussi à pousser l'homme à la désobéissance. Ils ignorent que si Dieu le Créateur avait anéanti Satan, il aurait cessé d'être Dieu et sa puissance aurait été ignorée sur la terre. Le Seigneur Dieu se sert des œuvres du diable pour démontrer sa toute-puissance. Le monde ne reconnaît pas l'existence de Dieu, bien que ce que l'on sait de lui soit incontestable. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1, 19 à 20. Si le Seigneur avait détruit le diable au travers des œuvres, sur qui la puissance de Dieu serait-elle donc manifestée? Suivant en cela les mensonges de Satan, le monde actuel croit que l'homme n'a pas été créé par Dieu, que cette terre n'a pas été créée par Dieu le Père et créateur de toutes choses, que l'univers et l'homme sont nés à la suite d'une explosion selon la théorie du Big Bang. Quelle tromperie blasphématoire! Si ce monde corrompu raconte tout ceci, pour avoir vu la puissance de Dieu se manifester réellement, que nous aurait-on dit si le Créateur avait détruit le diable? Pourtant, le Seigneur Jésus connaissait l'existence du diable. Il a un jour dit aux pharisiens comment ceux-ci avaient pour père le diable, dénonçant ainsi le fait qu'ils voulaient néanmoins accomplir les désirs de leur père. Jean 8, 44. C'est à cause du diable que la Bible a été écrite. Ce même diable était aussi une réalité pour les pharisiens qui un jour ont osé un rapprochement entre Jésus et lui. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jean 8, 48. Tous les apôtres de Jésus connaissent aussi l'existence du diable. Matthieu nous rapporte une conversation entre Jésus et le diable. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Enfin, le diable le transporta aussi sur une montagne très élevée, afin de lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 1 à 10. À partir de ces passages, peut-on encore avoir un doute sur les objectifs visés par l'œuvre de Satan ici-bas? Mais, de nos jours, beaucoup de personnes se complaisent à nier l'existence du diable. Certains ne l'acceptent que superficiellement. Il y a des chrétiens qui se permettent de dénigrer la puissance du prince des ténèbres qui pourtant agit. Frères et sœurs, ne doutez pas un seul instant de l'existence du diable, créature intelligente que l'on qualifie d'esprit puissant. N'oubliez pas qu'il a été le plus élevé des anges de Dieu. On voit ses œuvres partout. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans votre quartier,
dans les boutiques, les bistrots, les boîtes de nuit, dans les rues, pendant la nuit et en tout lieu où se trouvent les populations païennes qui ne connaissent pas Christ. Croyez-vous que des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et capables de voir les choses spirituellement agiraient de cette façon s'ils n'étaient pas poussés par une puissance invisible? Êtes-vous convaincus que des hommes et des femmes instruits, intelligents, cultivés, ayant de bonnes intentions de vivre en paix dans leur foyer, dans les administrations ou les entreprises ou dans leurs relations avec leurs semblables, pourraient manifester une inconscience si désastreuse et alarmante sans qu'ils soient conduits par la main du diable? Pensez-vous que des hommes et des femmes qui véritablement se disent chrétiens pourraient abandonner le véritable enseignement de Jésus pour suivre de faux prophètes, pasteurs ou apôtres, faute d'être animés d'une force invisible? Il est temps pour les uns et les autres de prendre conscience du danger permanent initié par Satan et de se mettre en ordre de bataille une fois pour toutes.